Dans la région, il est constaté que surtout les agriculteurs, ils utilisent souvent les produits chimiques. Et quand ils utilisent les produits chimiques, ils vont sur le marché, tout ce qu'ils trouvent là, ils prennent pour pouvoir utiliser dans leur champ. Mais il est constaté que ces produits, pour la plupart, ne sont pas des produits homologués. Et par exemple, au niveau de la côte, il y a le maraîchage qui est très développé, où ces genre de produits sont utilisés. Vous allez trouver les boîtes de ces produits qui sont jetés un peu partout. Voilà qui en dit long sur l'utilisation à risque des pesticides et d'autres polluants organiques persistants dans la région maritime. Et de ce constat, on peut donc se réjouir de l'étape de Thiévié, de l'équipe du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour sa sensibilisation sur les dangers encourus en faisant usage des POPs. Comme à Takpamé, la cible était des élus locaux et les leaders d'opinion, auxquels se sont ajoutés des producteurs agricoles et des maraîchers venus de toute la région. Des communications, ils ont compris pourquoi il est indispensable de réduire les contaminants dans les produits, utiliser les substances peu dangereuses, une technologie peu polluante dans leurs fermes agricoles ou encore l'arrêt de combustion non contrôlée afin d'atteindre les objectifs de la Convention de Stockholm en matière de santé et de l'environnement. La formation a été vraiment bonne et ça m'a beaucoup impressionné. Surtout que nous les faisons certaines fois sans même nous rendre compte que c'est un danger que nous. Et je pense que cette sensibilisation ne doit pas s'arrêter ici. Nous qui avons la chance d'être formés aujourd'hui, nous allons sensibiliser les autres de proche à proche. Et nous prions que ces réunions, bien ces formations puissent s'élargir au jour le jour afin que nos environnements soient des environnements sains. Cet atelier est venu très après nommé parce que je suis un producteur et franchement, l'utilisation des pesticides ne va nous amener nulle part. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez les conséquences de l'utilisation de ces pesticides, vraiment, ça a laissé désirer. Et mon souhait est que cet atelier, tout le monde qui a participé à cet atelier puisse aller faire la restitution dans ces endroits précis pour que, en un temps soit record, cette lutte soit effective. Même son de cloche du côté des autorités locales qui apprécient l'initiative à sa juste valeur. Cet atelier, vraiment, c'est une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui, dans les coins les plus reculés, l'agriculture est basée sur l'utilisation des produits chimiques. Or, les agriculteurs même ne connaissent même pas les effets néfastes de ces produits qu'ils utilisent. Donc cet atelier vient à point nommé pour que les agriculteurs eux-mêmes puissent prendre conscience de l'utilisation de ces produits et aujourd'hui utiliser plutôt les produits bio que chimiques. Quant aux organisateurs, il se dégage à l'issue de cette première phase de sensibilisation une totale satisfaction de la mission menée. On ne danse pas à Saint-Christian et nous voyons que le message passe bien et cela se démontre par rapport à l'enthousiasme et à la participation active que les participants démontrent à travers les questions, les contributions et également à travers les recommandations qui sont adressées tantôt à l'endroit de l'État, tantôt à l'endroit des collectivités et également à l'endroit de la population. Donc, de façon synthétisée, nous croyons qu'il fallait mener ces actions et nous devons poursuivre ces actions, faire en sorte que la population soit sensibilisée sur les effets néfastes des polluants organiques persistants. Les chefs-lieux de région au centre et au nord du pays accueilleront dans les semaines à venir la même équipe afin que tout le Togo soit atteint par cette importante campagne de sensibilisation et de formation sur la gestion des POPs.